Faut vraiment se dire qu'il y a des clébards dans ce domaine et c'est comme ça, quoi. Et il y a aussi, ouais, mais là, là, on sort du networking, mais ça me fait rebondir. Mais Vas-y, les vas-y. gens qui vendent des services aussi, faire gaffe, hein. Ils voient ce que tu fais. Ouais, bien vu Et ça. il y en a pas mal des histoires aussi comme ça. Et du coup, ce qui est un peu subtil, je trouve, avec le networking, c'est d'arriver à avoir quelque chose à proposer. C'est-à-dire que quand on fait son réseau, quand on construit son réseau, il faut pas servir à rien. Je suis bien désolé pour les tools qui font ça, mais moi, tous des trucs de tracking de position qui sont français, jamais de la vie, je mets un seul site dessus. Jamais. Ça me... Peut-être qu'ils peuvent pas voir ce qui est en base de données, mais t'as aucune preuve, en fait. Et je parle pas de la personne qui va monter le tool, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui soit, entre guillemets, un petit rat et qui commence à aller gratter un peu partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Une fois de plus, je me retrouve avec Anto et Franck. Salut les gars. Hello. Salut. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quels sont nos meilleurs conseils pour les débutants, mais pas seulement autour du SEO, du business web, comme on a eu l'occasion d'en distribuer un petit peu au sein de différents podcasts. Mais là, essayer peut-être d'élargir un petit peu plus vers tous les conseils à l'extérieur du business, donc tout ce qui va concerner justement la veille concurrentielle autour de son business, le networking potentiel, le style de vie même, votre mindset, le fameux mot... Enfin bref, le fameux mot. À la mode. À la mode. Merci Anto. et je vais laisser du coup Franck qui nous parler un petit peu de son point de vue à ce sujet. Ok. Bon, je me suis noté plein de trucs, je pense qu'on rebondira dessus plusieurs fois. Juste, je pense que c'est pas forcément que pour les débutants. Enfin, même quelqu'un... Je pense que tout le monde a peut-être des façons de voir les choses différentes niveau business et que moi, je pars du principe qu'il y a des choses à apprendre de tout le monde. Donc, voilà. Bon, premier truc, d'ailleurs, je crois que vu que c'est un sujet qui nous a été recommandé également, comme bien ça souvent. Alors. Il me semblait que justement, on nous demandait un petit peu pour le networking, tout ça. Le networking, je pars du principe, je pense quand tu es très 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 débutant, il me semble dans des tout premiers podcasts, j'en avais parlé, c'est pas facile de faire du networking au début quand tu es vraiment personne de chez personne. Malgré tout, ça t'empêche pas d'aller par exemple dans des apéros SEO. Nous, on sait qu'à Lyon, il y a tous les premiers jeudis du mois l'apéro SEO qui est organisé. C'est même pour des débutants, en fait, c'est un très bon moyen d'arriver et il n'y a pas Il y a de... un peu tout le monde en plus. Ouais, c'est ça. Il y a des gens Et, qui sont des vieux de la vieille depuis toujours, il y a des gens qui sont... salariés, il y a des entrepreneurs, il y a un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Et clairement, c'est pas mal d'y aller et il faut pas avoir de honte à dire, bah voilà, moi je me lance dans l'édition... dans tous les cas, ça sert à rien d'essayer de la jouer comme si on était un cadre, parce que les gens vont très vite se rendre compte du vrai niveau qu'on a. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose d'aller sur ce genre d'event. Moi, dès que j'ai l'occasion, je sais que j'y vais encore et que je discute avec des gens random et voilà, et c'est cool. Anto, toi c'est pareil, tu y allais souvent. Après, nous on a un petit groupe de potes à y aller, mais... C'est quand même moins impressionnant quand t'es débutant parce c'est pas des gros groupes, on n'est pas nombreux quoi. Il y a quoi, une quinzaine de personnes? Ouais, c'est ça, et puis t'es autour d'une bière, tranquille. Enfin, voilà, c'est pas comme... En plus de ça, c'est pas en mode petit groupe comme on pourrait voir par exemple dans des events IRL, c'est ça que je voulais dire. où c'est super dur de s'intégrer dans un groupe, parce qu'en général, c'est déjà des potes qui sont là et se pointer, dire bonjour. Enfin, ça, je comprends que ça soit dur. Mais aller à des apéros SEO, et un peu partout où vous êtes en France, vous en aurez. Même parfois dans des petites villes, il y en a qui sont organisées. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça. Je sais que vous êtes consommateur de ce genre de trucs aussi. Donc, Ouais, bah juste pour dire, je sais qu'il y en a un sur Nice qui est assez chouette, d'apéro SEO. À Lyon, c'est tous les premiers mercredis du mois, pareil. Jeudi, je crois. Jeudi, ok, jeudi. Donc c'est récurrent, c'est une fois par mois aussi. Et en effet, comme tu l'as dit, dans beaucoup de villes, c'est le cas. Et même au-delà de ça, moi, ce que je vous conseille de faire, parce que souvent, ça c'est un avis personnel, mais
Moi, j'aime bien dans ce type d'événement quand c'est des événements debout, par exemple. Je trouve ça un peu compliqué sur des événements de networking quand tu t'assois à côté de quelqu'un. Et souvent, c'est très intéressant, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant dans ce type d'événement, c'est de circuler, c'est d'aller parler à différents profils, de voir avec un tel, on va pouvoir parler un peu plus de ça. Il va y avoir un peu plus d'atomes crochus. Avec un tel, on n'a pas forcément le même niveau, donc pas forcément le même intérêt, entre gros guillemets. C'est quelque chose que je vais essayer d'imager et d'expliquer par la suite. Mais en fait, pour tous les organisateurs de ce type d'événement, je vous invite, enfin en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est un avis plutôt perso, à essayer de faire des events un peu en mode debout, Ouais, c'est vrai. avec une partie de bar louée, où on se prend une bière, mais où on est mobile et pas un truc forcément assis. C'est un peu ce que je reproche aux events, à ce type d'event, bon, même si c'est un peu anecdotique. Mais voilà, en tout cas, il y a des super events. Puis j'ai cité Nice et Lyon parce que je suis lyonnais et que j'ai des potes sur Nice qui organisent ça et qui se reconnaîtront. Et je sais que c'est très chouette. Et puis vous avez des gros noms du SEO sur Nice aussi. Donc je me suis toujours dit, oh putain, j'aimerais bien aller me faire un petit event là-bas. Mais il y en a sans doute sur Paris, il y en a sans doute dans toutes les grosses villes en effet. Et le dernier truc par rapport à ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'ailleurs nécessairement d'attendre ce type d'événement, ne serait-ce qu'au travers des différentes communautés francophones, ne serait-ce qu'au travers de la communauté des Wizards sur le Discord par exemple, qui se trouve en description de la vidéo YouTube de ce podcast. Vous pourrez rejoindre complètement gratuitement la communauté, parler à des gens qui sont exactement dans le même délire que vous, et pourquoi pas essayer de vous réunir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça aussi, sur Montpellier notamment, et de vous réunir et de faire des trucs ensemble. Et ça, comme tu le dis Franck, complètement d'accord avec toi, c'est vraiment super important et c'est super quoi de pouvoir échanger. Voilà. Ouais, clairement. Et donc, ouais, après, d'ailleurs, que ce soit sur le Discord, enfin, même dans les networking comme ça, là, on parle d'apéro SEO parce que c'est notre truc, mais en fait, vous allez il y a un site qui s'appelle Meetup. Vous allez sur Meetup, vous marquez votre ville et la thématique qui vous intéresse. Et en fait, vous verrez qu'il y a des events pour plein de trucs. Si votre délire en ce moment, c'est l'IA, il y aura peut-être un event autour de l'IA autour de chez vous. Si en ce moment c'est le e-commerce, il y aura peut-être un événement e-commerce autour de chez vous. Enfin, nous, encore une fois, on parle des choses qui nous viennent en tête parce que c'est ce qu'on fait et qu'on ne fait pas du e-commerce, par exemple. Si je faisais du e-commerce demain, j'irais dans des events comme ça pour espérer rencontrer des gens et peut-être apprendre d'eux, pouvoir échanger et ainsi de suite. Un autre truc qui serait relié, ça serait de rejoindre des Discords. Donc, comme Arthur vient de le dire, rejoindre le Discord des Wizards, mais il y en a d'autres des Discords. Rejoindre des Discords et des forums. Le forum que j'ai cité 150 000 fois parce que c'est celui sur lequel je me suis toujours le plus formé et que j'aime beaucoup, c'est Scripts SEO. Et surtout, quand vous allez dessus, alors je pense qu'il y en a beaucoup juste qui sont lecteurs et qui sont passifs. Et je pense que c'est cool pour apprendre à la base, mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur et se dire je suis trop débutant ou ma question va être bête ou un truc comme ça. Par exemple, que ce soit sur les forums ou Discord, si vous dites bah voilà, j'ai telle problématique, j'ai essayé de chercher les réponses sur Google, je trouve pas de trucs, de vraies réponses, est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous donnez votre problématique. Et honnêtement, il y a toujours des gens à différents niveaux et parfois des gens qui ont des niveaux de zinzin et qui sont sur le forum. Et je vais penser par exemple sur Scripts, je sais qu'il y a Sylvain Perronnet qui passe souvent et qui répond aux gens. Enfin, c'est quand même. C'est pas forcément le plus simple d'avoir accès à lui et quand il vient te répondre, c'est plutôt cool. Voilà, donc faut pas hésiter à poser des questions. Vous êtes débutant, tout le monde a commencé un jour. On a tous posé des questions qui peuvent paraître basiques et pour autant, et ben, ça fera plaisir à d'autres qui sont juste des lecteurs et qui au final apprendront également. Donc voilà, faut pas hésiter à discuter. Discord, moi j'aime bien, même si je suis moins actif sur les Discord, parce que je trouve ça dur en fait de garder un historique. En fait, j'aime bien le format des forums parce que on peut faire une petite recherche rapide et tomber sur un truc, alors que les Discord, il y a beaucoup plus de volume, ça défile, ça défile. Donc c'est beaucoup plus consommateur de temps, je trouve, d'être sur un Discord, parce qu'on peut vite louper une information. Malgré tout, c'est cool d'être dessus, c'est intéressant d'être dessus, c'est intéressant de voir les problématiques des autres qui vont se poser. Et ça, c'est pareil, moi j'ai beaucoup appris, parce qu'au début, je posais un peu mes questions. Il y a des questions qui nous viennent même pas par la tête. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va énoncer sa problématique.
et tu vas lire le sujet, tu vas dire ah putain c'est dingue, en fait on peut faire ça. Il y en a un qui va expliquer quelque chose, lui dire bah, utilise tel plugin à aucune année-lumière, tu te serais dit que c'est un type de plugin comme ça existe. Enfin voilà, ça permet vraiment d'emmagasiner de la connaissance. Et moi, par exemple, ma routine, quand je me suis lancé dans le SEO au début, c'est j'étais sur Scripps. Je pense que tous les soirs, pendant 1 à 2 heures, dans mon lit, sur mon téléphone, à défiler quoi. Et regarder, poser des questions, répondre à des messages, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Et là, je parle encore une fois de forum, mais que ce soit sur un forum, sur un Discord, ou peut-être même sur Twitter, c'est nécessaire, je pense, de se nourrir d'informations comme ça. Il y aura... évidemment, vous pouvez peut-être acheter des bouquins, la grosse bible du référencement, c'est cool, mais en fait, quand t'es débutant et que t'achètes un pavé énorme comme ça sur des trucs qui vont être hyper techniques, ça peut limite faire plus peur qu'autre chose pendant... Enfin, c'est très technique, par exemple, moi, le livre d'abondance, je crois que j'ai la version 2016 ou 2015 ou un truc comme ça. Depuis, je l'ai pas repris parce que bah, ça m'avait déjà donné une très bonne base. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie qui peut faire un peu peur à vraiment un vrai débutant, quoi. Et mais ça reste un livre bien à avoir dans sa bibliothèque et qu'il faut regarder. Et après, il y a plein d'autres petits livres. Moi, je me rappelle qu'il y a un livre que j'avais pris sur Amazon, que j'avais pris en version Kindle. Un truc qui devait coûter 15 ou 20 balles, où c'était... franchement, c'est les trucs où tu as vraiment l'impression que ça va être un peu une arnaque, en mode c'était une fusée et c'était comment faire décoller votre business grâce au SEO. Et en fait, dedans, c'est le basico-basique, qui est le même, je pense, le bouquin, si je le rouvre aujourd'hui, ça donne toute la même stratégie qu'il y a 5 ans qu'aujourd'hui. En fait, tout ce qu'il disait dedans est un truc, c'est très basique, mais ça donne une espèce de ligne directrice. Et pareil, moi, je prendrais ce genre de petits trucs pour, par exemple, sur TikTok, là, j'ai pris un truc comme ça aussi. Une micro-formation très condensée qui donne la base nécessaire, point, sans aller trop loin. Ok. Voilà, je sais pas si vous êtes consommateur, je sais, pareil, de ce genre de trucs. Ouais, mais aujourd'hui, Peut-être un moins, petit peut-être moins que peu moi. différemment, ouais. Et à l'époque, donc, pour le rappel historique des Wizards, on s'est tous plus ou moins rencontrés sur un/des forums. Et y compris Franck, je me souviens particulièrement du moment où je l'ai rencontré, parce que comme je l'ai déjà expliqué, il était arrivé sur Impactiem et t'étais très actif. Tu t'étais pas débutant, mais t'étais quand même dans l'apprentissage de plein de trucs. Mais t'étais surtout très actif dans le partage. Et en fait, sur un forum, quelqu'un qui arrive et qui est dans cette dynamique-là, il se fait remarquer instantanément. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et toi, c'était très naturel, hein, puisque c'est toujours comme ça que tu fonctionnes Et aujourd'hui. d'ailleurs, j'étais complètement débutant dans le Make Money, hein. J'avais jamais gagné un centime sur Internet. Ouais. Et moi, je me suis dit, incroyable, ce mec qui arrive, qui a l'air cool, qui avait l'air dans notre délire aussi, avec lequel on a échangé assez rapidement, et on s'est associés. J'ai rencontré Anto un petit peu avant, pareil sur un autre forum. Et en fait, voilà, ça a été un petit peu le point de rencontre. Et je te rejoins complètement. Aujourd'hui, alors Discord, c'est une très chouette alternative pour plein de raisons. Mais moi aussi, je trouve que malheureusement, il manque ce petit truc du forum. Déjà, un, qui s'indexe. Deux, où tu peux faire des recherches vraiment Ouais, c'est facilement, ça qui est etc. chiant. C'est l'historique qui est relou Ouais, sur Discord. l'historique est Ouais. relou. T'as pas vraiment de fil, ou les fils Ouais. sont mal foutus quand t'en as, je trouve. Voilà, donc c'est pas forcément la même façon de travailler, la même façon de l'utiliser. Mais moi, aujourd'hui, par contre, pour ma veille en général, je vais beaucoup plus passer par YouTube. Moi, je suis un énorme consommateur de YouTube. Et j'ai la chance de parler anglais couramment, enfin de comprendre l'anglais en tout cas sans aucun souci. Ce qui me permet de consommer du contenu et français et anglophone. Et j'écoute du coup beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup voilà, où pareil, il y a pas mal de valeurs, de ressources, de machin. Alors, il n'y a pas forcément l'échange qu'on peut avoir sur un forum ou des réponses directes, mais ça, aujourd'hui, je dirais que mon réseau fait ce travail-là. Je peux directement parler avec mes potes et avoir des réponses à certaines de mes questions comme ça. Mais voilà, moi, je suis plus axé YouTube et tout. Et toi, Anto, du coup, aujourd'hui, comment t'organises ta veille Beaucoup Twitter pour le SEO, Ok. en vrai. Discord avec les petits groupes, voilà. Mais sinon, beaucoup forum/sites de médias étrangers, parce que
surtout les Russes, parce qu'en vrai, il n'y a pas trop de médias comme ça en France, ni même en anglais. Avant, il y avait le gros forum, là, comment il s'appelait qui était payant. Stack Ah, Stack je My vois Money, le. là Ça existe toujours, mais je me rappelle plus le Peut-être. nom. Il valait Ouais. 99 balles. Là. Où il y avait Ouais. Warrior. Ouais, il y avait Warrior, mais il y en avait un autre qui était payant, mais qui existe toujours, mais qui est pas souvent mis à jour. Mais sinon, ouais, moi j'aime bien les forums, enfin les sites de médias russes parce qu'ils sont hyper calés sur l'affiliation. Genre cpa.rip, cpa.mafia, s'il y en a qui veulent regarder. Et voilà, sinon, ouais, principalement ça et Black Hat World. Mais très peu de vidéos YouTube parce qu'il n'y a pas grand monde en France qui parle de la fille et moi je panne pas grand chose à l'anglais donc. Et attends, Black Hat World, t'arrives à trouver ton compte dessus? De moins en T'arrives moins. à... Ouais, on est d'accord. Parce que moi, C'est de. je l'ai écumé à une époque et à Ouais, moi part des pareil. vieux services de merde en vente, il n'y a pas Ouais, grand-chose quand même, hein. c'est ça, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que sur les trucs russes, bah, tu retrouves les anciens trucs de Black Hat World. Les vraies petites méthodes, les petits trucs, mais ils font pas de SEO les Russes, ils font que de l'achat de traf. Ouais, Donc ok. ça donne des astuces, tu vois, des idées, des tendances. Et Mais tu sinon, parles ouais, russe Black du Hat coup? World, bah il y a DeepL, hein. Merci Deeple. Mais ça c'est bien, ouais. Bon, bah, cool. Et d'ailleurs, vu que tu parlais de YouTube, pareil, je suis devenu un gros consommateur de YouTube, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Et c'est vrai que là, je trouve ça assez incroyable, YouTube, depuis quelques années. Ça s'est vraiment professionnalisé. Il y a vraiment des tutos de fou pour absolument tout et on peut apprendre des choses. Enfin, vraiment, on peut apprendre énormément sur YouTube. D'ailleurs, je recommande fortement à ceux qui l'ont pas de prendre YouTube Premium. Pour 12 balles, vous tapez pas. L'autre fois, j'étais connecté sur un compte où j'avais pas YouTube Premium. Et en vrai, ça me dégoûterait de devoir consommer du YouTube sans, en fait. Je Ouais, pense que pareil. c'est un vrai frein. Alors que pour 12 balles, bah, vous avez accès à tous vos tutos en instantané pour absolument tout ce que vous voulez. Et en cherchant bien, et pas forcément que des grosses chaînes, parce que c'est dans un tuto précédent, Arthur t'en parlait, tu disais que les gens qui veulent faire du personal branding, c'est un peu le concours de qui donnera la plus grosse information Ouais. gratos, quoi. Et souvent, il y a des petites chaînes qui vont vous délivrer de la qualité de malade, parce qu'en fait, la personne qui a la chaîne veut juste se faire un nom le plus rapidement possible, et va parfois donner des tips qui vaudraient quelques centaines d'euros sans souci. Et c'est vraiment cool de vraiment. Faut pousser la recherche et ne pas hésiter à regarder les vidéos qui ont 1500 vues, quoi. Ça veut pas dire que la qualité sera pas bien. Ouais. Complètement, et je suis d'accord avec toi sur cette histoire de YouTube Premium qui est Même salvateur. parfois, il vaut mieux aller sur les petites chaînes d'ailleurs. Ouais. C'est pour les tutos et tout, c'est quand même mieux. Ouais, bah parfois ça sera plus complet. Ouais, ouais. C'est comme tu dis, ils cherchent à donner l'info vraiment quoi, pour se faire connaître. C'est ça. Ouais, donc vraiment, il y a pas mal de choses à faire, je pense, là-dessus. Moi, ouais, tu veux poursuivre, Franck? Moi, je voulais Vas-y, peut-être vas-y. juste, si sur la partie networking, rebondir sur un truc, parce que ça, c'est un sujet qui peut être un petit peu délicat parfois à comprendre, mais il y a quand même pas mal de petites subtilités sur la partie networking, je trouve. Alors, évidemment, comme toi, j'encourage quelqu'un qui est complètement néophyte, donc quelqu'un qui débute complètement, déjà à ne pas avoir honte de débuter. À éviter, donc ça c'est un peu du bon sens, mais à éviter paradoxalement d'envoyer des questions un petit peu débiles où vous avez la réponse 3 lignes au-dessus sur un Discord, où vous avez la réponse avec une simple recherche Google, etc. Donc faites quand même ce travail justement pour éviter de passer pour un assisté, même si le mot est dur, je pense qu'il faut retrouver le juste milieu pour éviter ça. Et quand même chercher un petit peu à apprendre vous-même, mais sans hésiter, paradoxalement, encore une fois, à poser des questions quand vous avez un petit peu cherché et que vous n'avez pas trouvé. Ne surtout pas hésiter et ne pas vous dire « Oh là là, je vais passer pour un con ». On le voit, il y a même des gens très compétents et qui débutent pas du tout, qui des fois, suite à un podcast, ont pas compris un terme, mais osent pas trop le demander. Et puis de temps en temps, c'est marrant, ils finissent par nous le demander, mais faut vraiment pas hésiter, hein. On essaie de vulgariser... Et puis il y a sans doute plein de termes de votre propre jargon technique sur vos propres trucs qu'on tamponnerait absolument pas non plus et qu'on aurait à vous demander. Donc voilà. Ça c'est le premier truc. Et du coup, ce qui est un peu subtil, je trouve, avec le networking, c'est d'arriver
avoir quelque chose à proposer. C'est-à-dire que quand on fait son réseau, quand on construit son réseau, il faut pas servir à rien. Et c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est pas de choquer ni d'être méchant, mais c'est juste une réalité. Si vous voulez trouver un réseau efficace, si vous voulez avoir des échanges enrichissants, il faut que vous soyez de votre côté à vous, capable d'apporter de la valeur, capable d'apporter de la richesse à l'échange. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous pourrez accéder à un réseau de qualité si vous n'êtes que dans l'attente que ça vous tombe dans le bec, que vous tombiez sur un mec trop cool qui vous balance plein d'infos. Ça va arriver, mais il faut vraiment être dans cet échange-là. Et sans pour autant, par contre, faire l'erreur de trop en dire ou de tout dire. Et ça, c'est à la fois, ça, c'est très particulier avec l'affiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel affilié en France, par exemple, mais peut-être que si vous nous écoutez, que pour le coup, vous êtes débutant, c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Mais là, si je demande à Franck de vous expliquer sur quoi il mange tous les mois et quel est son business et sur quelle niche il est, il répondra pas. Et personne ne répondra à cette question, mis à part si vous connaissez le mec depuis 10 ans, que c'est votre pote et que vous pouvez lui faire confiance, être sûr qu'il va pas en profiter, etc. Et encore, de temps en temps, on a des histoires avec des mecs qui se font doubler, des très bons potes qui se mettent sur la même thématique, qui se tirent la bourre. Enfin, ça finit généralement pas très bien. Et on est sur alors, il y a différentes manières de voir les choses de ce côté-là. Mais là, du coup, c'est juste pour vous dire, faites attention à ce que vous dites aussi. N'ayez pas peur quand quelqu'un vous dit « Et toi, tu bosses sur quoi ?» Parce que souvent, les gens vont pas hésiter à vous enclencher sur des meet-ups, sur des trucs comme ça. En mode, et toi, tu bosses sur quelle thématique, sur quel truc? Si votre thématique, elle est un petit peu, c'est un peu un truc d'outsider, donc typiquement, si vous n'êtes pas sur le dating, parce que si vous êtes sur le dating, je veux dire, 50% des affiliés font du dating, donc vous pouvez dire du dating, point, sans forcément rester dans le détail. Si vous êtes sur la petite affiliation tout droit venue de Mongolie, que personne connaît et qui vous fait manger 5000 balles par mois, évitez d'en parler en plein meet-up, quoi. Voilà, soyez, même si c'est un peu obvious, je préfère quand même évoquer ce sujet-là aussi qui est assez important. Mais essayez de trouver le juste milieu pour délivrer de la valeur aux gens, distribuer un petit peu vos infos, ce que vous avez vous découvert. Soyez humble au maximum parce que c'est important aussi. Et voilà. Mais tout ça pour dire que le réseau, il faut pas... N'allez pas à un meet-up en vous disant il faut que j'attends que ça me tombe dans le bec. Je vais pouvoir parler à n'importe quel mec et avoir des infos de fou. Voilà, faites ce que vous avez à faire, allez-y, mais partagez. Et juste pour parler un peu de ne pas donner ses niches et les trucs comme ça, dites-vous aussi que dans les events comme ça, souvent, enfin pas souvent, parfois, il y a des méga requins. Et je vais partager une micro-expérience qui m'est arrivée où on était à un event et il y a un type qui se pointe, qui discute avec nous et qui me dit t'es sur quelle niche toi? Et donc je lui dis ma niche mais assez largement, mais en fait pas assez précisément pour qu'il sache ce que je fais. Et en fait le mec me dit ouais en fait moi je suis affiliate manager pour un network, je pense que j'aurai des offres pour toi. Faut qu'on s'ajoute pour que tu me montres un peu le trafic que tu as et les trucs comme ça. Et puis franchement, j'ai des bonnes offres avec des bons leads et tout, ça te rapporterait pas mal d'argent. Et en fait, il s'avère que donc le mec me dit ça, je dis ouais, ok. Plus si j'avais pris son contact ou pas, je crois que oui, j'avais pris son contact. Et en fait, j'ai appris par la suite que ce mec n'était absolument pas affiliate manager, que juste il faisait de l'affiliation, qu'il avait tendance à faire ce genre de truc pour trouver les affiliations qui fonctionnent. Et en fait, le mec vient à un event, il te regarde droit dans les yeux en t'expliquant un truc, alors que c'est complètement faux, et qu'il est juste là pour choper des infos de niche qu'il n'aurait pas, et monter un site dessus ou faire de l'affiliation dessus. Donc faut vraiment... C'est quand même le genre de truc où il faut faire gaffe, et ça va que moi j'ai un minimum l'expérience de ce genre de truc, et qu'on a déjà eu des cas qui font que je me méfie un peu plus, mais j'aurais été un méga débutant, le mec j'aurais pu lui dire ah ouais bah super, bah en fait regarde mon site, lui montrer en direct tiens ça c'est mon site et tout, est-ce que tu aurais des bonnes offres pour moi, et le mec en fait bah il m'aurait retourné quoi. Enfin, voilà, donc faut vraiment se dire qu'il y a des clébards dans ce domaine, et c'est comme ça quoi.
Et il y a aussi, ouais, mais là, là, on sort du networking, mais ça me fait rebondir. Mais Vas-y, les vas-y. gens qui vendent des services aussi, faire gaffe, hein. Ils voient ce Ah, que tu fais. ouais, bien vu ça. Et il y en a pas mal des histoires aussi comme ça. Ouais. Alors, juste pour faire un petit complément d'info là-dessus, ce qu'est en train d'expliquer Anto, c'est les gens qui vont monter des services, par exemple, pour les SEO, des services qui vont permettre de traquer vos sites. Alors, des fois, je dis pas, hein, ça part d'une très bonne intention et tout le monde n'est pas zinzin. Mais il y a aussi des moments où ça va vous permettre d'avoir de la visibilité finalement sur absolument tout ce que font vos clients. Et d'ailleurs, je tiens à appuyer là-dessus parce que finalement, des services francophones, il y en a beaucoup. Tu parlais enfin, t'en parles souvent, Anto, de ton outil préféré qui s'appelle SEO Observer. Qui a été monté par Kevin Richard, hein, je me plante pas sur le... Bon, c'est par Kevin. Et Kevin, il a fait une interview assez intéressante où il parle de son parcours, parce qu'à la base, c'est un ancien éditeur, etc. Donc, il a un parcours... Enfin, c'est quand même un gros nom aussi du SEO français. Et là, aujourd'hui, il a sciemment décidé d'arrêter c'est ce qu'il disait dans l'interview, décider d'arrêter cette partie édition pour se concentrer sur son SaaS, sur SEO Observer, et aussi je crois qu'il l'explique, hein, c'est aussi pour ce côté justement transparence vis-à-vis des gens qui prennent son outil. Ouais, bah oui. L'objectif, c'est pas de doubler les gens qui ont des bonnes idées, et ça, généralement, en effet, c'est un bon moyen quand on est un gros poisson de l'édition de voir assez vite ce qui fonctionne moins bien, les gens qui même les gens qui ont la double casquette et qui montent à la fois des networks et qui en parallèle ont leur propre business d'affiliation. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la plupart des networks ont leur propre média buyer en interne. Et quand il y a c'est que les mecs voilà. Puis généralement même ils ouvrent carrément au début en affi, ils chopent toutes les landing pages et les sources de trafic convertissent bien et après ils coupent et ils vont faire eux-mêmes quoi. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport aux tools, je suis bien désolé pour les tools qui font ça, mais moi, tous des trucs de tracking de position qui sont français, jamais de la vie, je mets un seul site dessus. Jamais. Ça me... Peut-être qu'ils peuvent pas voir ce qui est en base de données, mais t'as aucune preuve, en fait, qu'ils peuvent pas voir. Suffit, et je parle pas de la personne qui va monter le tool, mais suffit qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui soit, entre guillemets, un petit rat et qui commence à aller gratter un peu partout. C'est facile de voir... sur un tool comme ça, de voir quelle page rank sur des mots-clés à gros trafic, par exemple, et de se dire Zoo, je vais monter un site dessus. Et pareil, dans l'échange de liens, je connais pas mal de monde qui se font niquer les niches après. Hein. Quand t'achètes des liens, il y a ça aussi. Ouais, bah ça, classique ça, aussi. on en parlait de toute façon assez récemment. C'est globalement un monde de requins. De toute façon, tout ce qui est compétitif, en partie sur le web, hein, c'est chacun pour sa gueule. Et donc, il faut tout simplement être plus performant que les autres et avoir conscience de tout ça. Donc, c'est avancer dans cet univers-là en étant conscient de ce qui peut arriver, parce qu'encore une fois, on peint un tableau très sombre et tout le monde n'est pas comme ça, évidemment, mais faut comprendre que c'est pas un mal d'être comme ça, c'est juste le marché qui veut ça, et que quand on est compétitif, qu'on travaille sur des niches compétitives, c'est comme ça que les choses se passent concrètement. Et qu'il y a beaucoup aussi de petites opportunités qui, nous, ça nous est arrivé à tous autant qu'on est ici dans nos 10 ans de web, de tomber sur une niche, un truc un petit peu outsider justement, qui va être capable de générer des revenus plus qu'intéressants. Personne n'est au courant que ça existe et on arrive à conserver le plan pendant des mois, des années, avant forcément. Ça finit toujours par fuiter d'une manière ou d'une autre. Enfin, par fuiter, c'est pas, le mot est pas le bon, mais par se savoir, et puis il y a des acteurs qui arrivent, etc. Et c'est pour ça, là, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé un bout de conférence qu'on avait fait avec Franck sur le SEO en 2017, et où on parle déjà de la SERP domination, de l'autoconcurrence, parce que la réalité, c'est que le jour, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast, mais le jour, même en tant que débutant, où vous trouvez un plan et vous avez un peu l'impression d'être tout seul sur ce plan-là,
mais montez 10 sites, montez 20 sites, Ah montez ouais. 30 sites Dépêche-toi même. et ne cherchez pas nécessairement d'ailleurs à en faire du PBN. Hein. Je sais pas, juste montez 10 sites différents qui ont vocation à ranker de la même manière que le premier site que vous avez ranké. Et l'objectif étant d'aller vraiment monopoliser un maximum de place dans les SERP, quoi. Voilà, tout ça, c'est aussi des trucs importants, je pense, à savoir. Et parce que là, du coup, alors pour revenir un tout petit peu avant par rapport à tout ça, enfin, on parlait des events IRL et Arthur, tu disais que c'est dur d'arriver dans un event IRL en connaissant rien. Enfin, de ne pas pouvoir apporter quelque chose. C'est pas dur, mais je pense qu'en effet, il faut être humble, etc. Et puis, il faut tomber sur des gens qui vont être capables. Et je sais que, par exemple, toi, tu es assez comme ça, Franck. Tu vas être tout à fait capable d'avoir un échange. On l'est tous, hein, on n'est pas des monstres. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir un échange avec quelqu'un qui débute vraiment de zéro. Mais la réalité, c'est quand tu prends de ton temps pour aller sur ce type d'event, généralement, c'est on va avoir envie d'aller échanger avec des gens qui sont soit à notre niveau, soit un petit peu plus forts que nous, s'il y en a sur l'event, et de pouvoir justement échanger avec eux, parler du business en général, enfin, travailler notre propre réseau. Et en fait, la réalité, c'est quelqu'un qui arrive complètement de l'extérieur. Et je sais que je vais en décourager certains, et mon objectif, c'est pas ça, c'est juste que les gens aient conscience de ça avant de se pointer dans un event et de se dire, ah bah c'est bizarre. Mais et quand on vient de l'extérieur, qu'on débute complètement, oui, il faut y aller. Mais ça va être compliqué d'avoir la qualité de networking que vous auriez eu si vous aviez pu être dans cet échange-là, avoir vos propres expériences, vos propres trucs. Quoi. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, je pense que pour pallier à ça, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ont peut-être actuellement un peu d'appréhension à aller dans des gros events IRL, enfin gros ou petits d'ailleurs, qu'importe, je pense que le combo d'avant, c'est d'avoir été un peu actif sur des forums, des Discord, et d'ailleurs peut-être même d'avoir fait entre guillemets un petit nom sur ça. Ce qui permet après de se pointer dans les events comme ça, et bien souvent, même, par exemple, pour reprendre Script encore comme exemple, si tu es actif sur Script, débutant ou pas débutant, mais qu'importe, que tu discutes et tout ça, et qu'un jour tu habites, je sais pas moi, à Montpellier, qu'il y a un event à Montpellier, tu fais un petit message en disant est-ce qu'il y en a qui vont à l'event de Montpellier? Comme ça, tu vois les pseudos des gens qui viennent et tu dis bah on ira discuter ensemble. Et en fait, ça permet aussi de voir IRL des gens. Et moi, ça a été le cas de Script où on s'était dit on ira, dont un bon pote de Lyon maintenant, où on s'est rencontrés via Script, où on s'était dit qu'on irait au même event et tout ça, et en fait on avait mangé ensemble le soir, et maintenant c'est un super contact. Et en fait c'est le genre de cheminement, je pense, qu'il faut faire, et qui est important, et qui relie, parce qu'en fait, il faut quand même garder en tête que ça reste des petites communautés. Que ça soit le monde du SEO, c'est une petite communauté, le monde du e-commerce, c'est peut-être légèrement plus gros, parce que mais bon, le petit e-commerce en mode dropshipping et tout, ça reste des petites communautés. Tout ce qui est make money en général sur Internet reste des petites communautés. Donc c'est super simple d'avoir 2-3 noms et de se retrouver à un event, et puis de pas être tout seul, on va dire. Et voilà. Et par exemple, ça me fait penser, ça s'appelle le Gazer SEO, le métaverse de SEO là, qui existe en France. Et je sais qu'il y a un dernier... Le truc de Bertrand ? Ouais, là où Bertrand va dessus, je sais pas si c'est lui qui l'a créé d'ailleurs. Ok. Si, c'est lui qui l'a fait. Ah ouais? Ah bah, je Ouais. savais même pas que c'était Bertrand qui l'avait créé. Bon bah voilà. Donc ça, c'est une communauté, et je sais qu'à des événements IRL, ils se rejoignent entre eux en communauté. Comme ça, c'est des gens qui se connaissent via le web, et qui en plus de ça, après, se voient, et c'est mieux que d'arriver tout seul dans un événement. Petit conseil supplémentaire d'ailleurs par rapport à ça. Je sais que nous, par exemple, quand on se pointe sur un event, on est en crew. On arrive, on est 7-8, on se voit régulièrement, etc. C'est essayer, et c'est un conseil que je me donne à moi-même aussi, d'aller un petit peu vers l'extérieur, de pas forcément rester bloqué avec les gens qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Justement, sur l'event, c'est aussi, ça permet aussi ça, et c'est essayer encore une fois de
d'aller discuter à droite à gauche avec un tel, et de voilà de pas forcément rester tourné vers les gens qu'on a l'habitude de rencontrer. Alors ça, évidemment, c'est un choix personnel, mais c'est ce qui est aussi intéressant, de faire des nouvelles rencontres, de pouvoir échanger, d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux fonctionnements en face de nous. C'est ça qui est chouette. Si tu veux, je peux continuer ma liste. Vas-y. J'ai marqué avoir de la curiosité pour tout. Et en fait, là, encore une fois, ça va être pas forcément que SEO, mais make money en général. C'est que en ayant beaucoup de curiosité pour des trucs, on va souvent voir des nouvelles niches qui apparaissent. Moi, j'ai eu la chance d'un peu voir une niche qui est devenue assez grosse au fil du temps. J'ai su en profiter au début parce que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc, et ça m'a bien fait vivre pendant pas mal d'années. Et en fait, sans ça, je pense que pareil, j'aurais pas eu cette curiosité pour d'autres choses que les choses qui m'intéressent déjà. Parce qu'en plus de ça, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse dans la vraie vie, hein. J'ai juste vu que les gens commençaient à en parler. Et ça, ça malheureusement, je sais pas si c'est propre à chacun, mais il faut être un peu à l'écoute des tendances, à l'écoute des conversations en général, de voir est-ce que les gens commencent à de plus en plus parler de tel domaine ou de tel truc. Et lié à ça, je regarde pas la télé, moi. J'ai pas la télé, enfin, les chaînes classiques, genre TF1 et tout. Tu Et en l'as, fait, toi, Anto? Excuse-moi de te couper juste par curiosité. T'as la télé chez toi ou... Ouais, mais elle sert de décoration. Ok, moi je l'ai pas non plus. ouais, bon, pour moi, Parce que la ça télé sert à comme rien, en ça, fait. c'est un peu de la perte de temps. Si je veux regarder un truc, je vais regarder un film ou une série vraiment précise, et ça s'arrête là. Mais du coup, je sais quand même que la télé reste quelque chose d'important, en tout cas pour savoir ce qui marche, ce qui se vend. Dans le monde du régime et pour maigrir, à un moment à la télé, il y a eu Comme J'aime, je crois, qui est apparu. Et ça, si tu es au courant assez vite, tu peux peut-être te positionner sur le nom, sur les avis de ce genre de produit. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans ma famille, et notamment à ma mère qui a toujours la télé allumée, je lui ai dit, dès que tu vois des trucs un peu comme ça, où tu te dis, tiens, c'est marrant ça, je lui ai dit, tu le notes, tu m'envoies l'info pour garder, tu vois, je lui ai donné l'exemple de Comme J'aime, ou l'autre fois, j'ai vu, je sais pas quoi, un truc qui se vend en pharmacie pour perdre du poids. Pareil, je lui ai dit, ça, ce genre de truc, tu me les envoies. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui fait la veille pour moi parce que je vais pas me caler devant la télé et regarder des pubs toute la journée pour savoir ce qui marche. Mais c'est un moyen d'être au courant. Les gens qui, pareil, regardent les informations à la télé, je pense, ont parfois des infos qui vont ressortir du lot et où clairement il y a quelque chose à faire. Et voilà, donc si vous regardez pas la télé, ce qui est notre cas à tous, peut-être que vous connaissez quelqu'un de votre famille qui regarde et qui, je sais pas, n'arrivera pas forcément toujours à déceler un truc, mais peut-être un jour se dira ah tiens, c'est marrant ça, j'ai jamais vu ça nulle part. Je sais pas, par exemple, au début des trottinettes électriques, il y a quelques années, c'était pas commun du tout. Et il y a sûrement eu un reportage à un moment en disant ces nouveaux franciliens qui se déplacent avec une trottinette électrique. Bon, bah voilà, c'est une tendance qui apparaît et qui aujourd'hui, on le voit très bien, est une sacrée tendance. Le vélo électrique, c'est sans doute pareil, et c'est sans doute pareil pour beaucoup de choses. Oui, Je sais pas si vous voulez réagir à ça, t'as bien raison, Francky. de pas regarder la télé. De pas regarder la télé, de faire ta veille avec ta mère qui l'a fait pour toi, ce genre de truc, quoi. Bah, c'est pratique. Bah ouais, c'est cool. Et en termes de mindset, parce que là donc moi, je pense qu'on est d'accord, toi aussi, hein, tu partages ce point de vue de la curiosité. Ouais. De toute façon, il faut être assez Ah ouais, ouvert bah, à c'est ce qui se important. passe. En termes de mindset, le fameux mot magique, là, depuis des années, comme tu disais, Anto, est-ce que pour vous, il y a une espèce de direction à avoir sur cette partie mindset, une ouverture d'esprit, justement Moi, je trouve que déjà, il faut commencer par se lever vers 5-6 heures, méditer et faire une douche froide. Mm. Bah, là, Franchement, c'est bon. c'est la base du mindset de la réussite. Ouais, c'est vrai. Non, voilà, les fins du game. Non, c'est ironique. Ouais, vas-y, Anto, tiens, je sais que t'aimes bien parler du mindset. Ouais, mais moi, moi, je vais dire, c'est la pattern. C'est le plus important, c'est d'avoir la pattern. C'est d'être un tryharder de ouf, en fait.
Je pense que c'est le plus important. D'être ouvert à fond sur tout et d'essayer, et voilà. Et pas spécialement faire des choses dans le but de gagner de l'argent. Juste apprendre, déjà, c'est déjà bien. Ça, tu mets le doigt sur un truc important. Ouais. Le fait de pas forcément focus les gains Ouais. et parce que toi, je sais que par exemple, tu fonctionnes un peu plus dans le mode. Ce qui va plus te motiver que les gains, c'est de te positionner, d'être premier, quoi. Et de réussir Ouais, c'est ça, moi, justement c'est à le challenge comprendre du le truc, ouais. truc. Moi, j'aime bien le challenge, ouais. Bah, toi, c'est poussé à l'extrême parce qu'il y a des moments, tu positionnes des sites et tu mets même pas tes liens Mais d'affiliation. c'est toujours le cas, hein. J'ai des sites qui font 4000 visiteurs par jour, il n'y a pas de lien d'affil, les boutons marchent pas. Il est content. Ouais, ça me fatigue d'entendre des trucs comme ça. Ouais, c'est le cas. Mais c'est juste parce que c'est des sites, quand il y avait David Black Hat qui parlait de l'étranger, donc je me suis amusé à en faire plein, les traduire et tout, et au final, j'ai vu que ça marche, mais j'ai la flemme de changer les liens, quoi. Ok. Vas-y, toi, Arthur, ton mindset. Ouais, je pense qu'en effet, moi, comme en fait Anto l'a plutôt bien expliqué, je pense qu'il y a un espèce de truc avec l'entrepreneuriat en général. Moi, quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, mais à tous les niveaux, hein, entrepreneurs web, mais pas forcément que web, mais disons que tous les délires start-up avec des fonds d'investissement, etc., c'est pas des trucs qui m'intéressent du tout. Mais surtout ce qui est entrepreneuriat web, il y a vraiment des podcasts assez chouettes. Et en fait, c'est vrai qu'il y a, comme dit Anto, il y a cette espèce de pattern, de recette. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc assez similaire entre tous les mecs qui entreprennent sur le web. Et ce côté vraiment tryhard, ne rien lâcher. Et cette espèce justement de mindset avec des gros guillemets, parce que ça fait des années que ce mot-là en fait dégueuler certains. Oh là là, ils nous cassent les couilles avec leur mindset. Mais la réalité, c'est que être dans le bon état d'esprit, c'est une des bases. Quand vous bossez en SEO, avoir une page qui est optimisée justement sur la page avant de commencer à faire du lien, c'est la base. Le mindset, pour moi, c'est la base aussi. Si vous partez avec le mauvais mindset, si vous êtes un putain de loser, c'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire que non, mais si dans votre manière d'être, vous êtes tout le temps en train de vous flageller, vous dire oh là là, c'est terrible, la vie est tellement dure, et que vous prenez la vie dans la gueule en boucle, en fait, c'est sûr que ça va être compliqué et que là, justement, il va falloir changer, faire un switch au niveau du mindset. Et ça, pour le coup, c'est ce que nous disent tous les gourous du web depuis des années. Et pour le coup, ils sont pas raison sur tout, ça c'est clair. Mais sur ça, je suis désolé, ils ont entièrement raison. De mon point de vue, tout le monde aujourd'hui peut réussir à travailler son mindset. Et le mindset, ça vient de plein de choses. Ça vient de votre éducation, ça vient de vos fréquentations. Je parlais à ma tante ce week-end, par exemple, qui, elle, a vécu dans un milieu où l'argent, de toute façon, en France, l'argent est ultra tabou, par exemple. C'est une réalité. Donc, en France, l'argent est tabou. Parler d'argent, c'est super mal vu. Ce que j'ai jamais réussi à trop comprendre, parce que pour moi, c'est normal justement, avec mon entourage, avec mon réseau, mais qui au final sont des amis, on parle de thunes parce que pour le coup c'est pas un tabou de ce côté-là, et du coup j'ai du mal à comprendre ce truc-là. Et ma tante qui a jamais été baignée dans ce truc-là de performance, d'argent, d'état d'esprit, où on peut finalement débloquer tout ce qu'on mérite de débloquer, tout ce qu'on a envie d'aller chercher, c'est quelque chose qui de base n'est pas du tout induit ni instruit par la société aujourd'hui. C'est une réalité. Tout est fait pour nous coller dans un moule bien défini, pour nous expliquer pour nous faire passer notamment par les études qui façonnent ce moule-là. Et en fait, les gens finissent par penser que ce sont des merdes très rapidement, finissent par penser que de toute façon ils sont incapables de rien et que la seule chose dont ils sont capables c'est de rentrer le soir et d'aller regarder Touche pas à mon poste et de rien faire et de prendre le métro le matin et de rentrer chez eux et d'avoir une vie. Et encore une fois, il y a des gens qui kiffent ça et il n'y a pas de problème. Ça, pour le coup, si les gens sont satisfaits avec ça, je veux dire, chacun vit sa vie comme il la souhaite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans ce truc-là
et qui se disent que c'est de toute façon la vie, quoi. C'est comme ça leur vie, ça pourra pas être autrement. Et que je pense que justement, cette notion de mindset, c'est être capable de briser ça, même si, et je pense que ici, on est plutôt bien placé aussi pour le savoir, c'est pas nécessairement des choses qui nous ont été transmises, des choses que, avec nos rencontres, avec notre curiosité, avec notre état d'esprit, on est allé chercher et on a mis les briques de notre fameux mindset les unes après les autres pour essayer de construire quelque chose qui nous fait avancer dans le bon sens. Et là, c'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast, où je parlais de Franck qui est en train en ce moment de faire des tests sur TikTok et qui se retrouve à se manger un mur. Et moi aussi, je l'ai fait, les tests sur TikTok, et je me retrouve à me manger un mur à chaque vidéo, à chaque script que je mets en place, et je suis pas en train de me chialer dessus, en fait. Je sais très bien que dans 2 semaines, 1 mois, 6 mois s'il le faut, j'aurais réussi à trouver la recette, et parce que je suis persévérant, je vais réussir à faire quelque chose sur TikTok. Mais cette persévérance-là, je pense qu'elle fait partie justement de ce fameux mindset, et que c'est essentiel. C'est comme en fait, Anto a dit ce que j'ai dit en 10 minutes, en 30 secondes. Il faut être un putain de tryharder. Si aujourd'hui vous jouez à un jeu vidéo... C'est ce que j'allais dire, qu'on a quand même des passifs de mecs qui jouent au jeu aussi. Et je pense que ça développe un peu ça, les MMORPG et tout, le fait Ouais, de mais les sportifs, c'est pareil, les sportifs. Ouais, tu fais le point de comparaison. Moi, dans ma vie, là, il n'y a qu'à voir comment... Attends, j'avais des exemples concrets. Comment il s'appelle putain, super cool en plus, ce gars, celui qui fait de la formation... Merde. Franck, on l'a rencontré sur Malte. Il fait de la formation pour aider les meufs à retrouver leur ex ou je sais pas quoi, là. Alexandre Cormon. Voilà, merci. Alexandre Cormon. Alors, un gars génial sur tous les plans. Il est adorable en plus dans la vraie vie. C'est vraiment gros big up à ce gars-là qui est top. Il a fait plusieurs podcasts, notamment avec Marketing Mania, que je vous invite à aller voir, où il explique son processus. En fait, même s'il le dit de manière bien différente que ce que je viens de vous dire en 10 minutes encore une fois, lui, c'est un mec, à la base, c'est un gros basketteur avec un énorme niveau. Je sais plus s'il s'est blessé ou... Enfin, il s'est passé un truc. Il me semble, ouais. Il s'est passé un truc, et en fait, son mindset de tryharder, c'est-à-dire que déjà, quand tu es dans un sport, il y a qu'à aller, même si vous suivez un petit peu le MMA, il y en a plein. Alors, on n'est pas des grands experts ici, mais typiquement, un Baki, pareil, regardez une interview de Baki, le mec te regarde droit dans la caméra et te dit, oui, je vais être le meilleur. Regarde un mec comme Mbappé, et Mbappé, quand il t'explique qu'il va fumer tout le monde, il te dit, quand je rentre sur le terrain, je regarde les mecs en face de moi et je me dis, je les fume tous un par un. Et il te le dit, et t'es obligé de penser comme ça. Si tu penses pas comme ça, tu peux pas avancer de la même manière. Je suis persuadé que Anto, quand il rentre sur une serpe, il est persuadé qu'il encule tout le monde. Bah là, c'est pareil pour n'importe quel... Alors après, à différents niveaux, vous n'êtes pas obligé d'être dans la violence et dans le radical comme ça, mais en tout cas, vous êtes, je pense, obligé de vous mettre dans un certain état d'esprit qui fait que vous allez pouvoir avancer et pas justement vous arrêter à chaque échec, vous arrêter dès que vous avez un truc qui fonctionne pas. C'est normal que ça fonctionne pas, ça fait partie du process. Et par rapport à ça, je pense que un peu une récurrente que j'ai vue, c'est que parmi les plus gros entrepreneurs que j'ai rencontrés, alors il y en a quelques-uns qui ont fait des grandes études, des HEC, des trucs comme ça, mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout la majorité des entrepreneurs que moi, en tout cas, je respecte beaucoup. Souvent, c'est juste des mecs qui avaient pas de thunes, qui avaient la dalle, mais qui avaient vraiment la dalle, et qui se sont dit je vais plier le game, faut que je trouve un moyen, en fait. Et en fait, ils ont tellement cette envie de créer un truc, et parfois, c'est même un peu en mode revanche envers les profs, par exemple. Genre, les profs m'ont toujours dit que j'étais une merde à l'école, et ben un jour, je passerai devant l'école avec une Lamborghini. Enfin, c'est cliché, mais il y en a plein où c'était vraiment ça, l'idée à la base. Chose qu'ils ont sans doute jamais fait, parce que au bout d'un moment, tu te dis que c'est pas... Enfin, t'en as plus rien à foutre, en fait. Mais il y a plein de mecs qui nous ont déjà expliqué ce genre de truc. Les profs, le manque d'argent, par exemple, plus jeune, qui te fait dire putain, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui roulent en Porsche, je les vois tous les jours, pourquoi eux ils peuvent ça et moi je peux pas, par exemple. Et ce genre de truc. Et ça, je pense que ça te forge un caractère. Et après, encore faut-il avoir le caractère de base. Après, tu l'as dit, Arthur, un mindset, ça se forge. Je pense que tu as une base un petit peu au début. Mais après, petit à petit, je pense que tu peux lire des bouquins de développement personnel, même s'il y a beaucoup de pipeaux là-dedans. Enfin, moi, je suis pas un gros consommateur, à part certains trucs. Mais il y a moyen, en tout cas, de regarder des interviews,
Moi, par exemple, alors, je regarde quand même des trucs Monde Startup et tout ça, même s'il fait de lever des fonds à la BPI, je trouve pas ça aussi impressionnant que quelqu'un qui a réussi à construire une grosse entreprise en partant de zéro. Et il y en a quelques-uns en France. Là, j'ai découvert, il y a un podcast qui s'appelle Les Gros Mots sur YouTube. Et je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Il y a plein d'interviews de plein de gens différents, mais vraiment d'horizons très différents, parce que tu peux avoir un mec qui a fait un logiciel qui a très bien marché, un SaaS ou un truc comme ça, et par exemple Tugan Bara, qui est aussi dans ce même podcast. Donc c'est très varié. Et ouais, ouais, ça se forge et vraiment, je pense qu'il y a quand même une base un petit peu d'envie de revanche. Et justement, je pense qu'il y a plein de gens au début qui se disent les autres ont de la chance, ils partent avec plus d'argent, ils partent avec plus de connaissances, tel truc, tel truc. Et en fait, ça, je considère que c'est un peu une erreur de réfléchir comme ça. Justement, si tu es déterminé, en fait, tu trouveras toujours un moyen de réussir, Et qu'importe la solution, d'apprendre. Et c'est pas, justement, c'est pas ceux qui ont fait des grosses écoles qui arrivaient plus tard sont heureux. La plupart du temps, ils sont consultants dans SS2I et ils finissent par se reconvertir en faisant de la poterie, du macramé à 40 ans. C'est voilà. Puis il y a quand même, il y a quand même un gap dans ce type de personnes en général avec les entrepreneurs qui ont la déterre. ouais. Et souvent, ceux qui font les grandes écoles, justement, c'est ceux qui sont trop investis dans le processus et qui ont Ouais, déjà qui investi lancent pas. trop de temps de leur vie dans tout ça et qui peuvent plus trop faire machine arrière, quoi. Donc le reste devient... Après, et encore une fois, là, je fais pas une généralité parce que par exemple à Malte, on a rencontré un mec qui avait fait méga école, tout ça, et qui avait un bise. Mm. Enfin, et il y en a quelques-uns comme ça, mais étonnamment, c'est pas une majorité. Mm. C'est avoir les clés et faire des grosses écoles de commerce, par exemple, c'est pas ça qui va vous apporter les clés pour gagner de l'argent sur Internet. C'est pas, mais alors même pas du tout. Je pense même que c'est un biais qui peut te faire dire. Euh, Te faire perdre du temps en fait. T'as appris qu'il fallait faire les 4 P quand tu lances ton entreprise et puis avoir un super logo, un branding, un truc comme ça et perdre 6 mois parce que t'attends qu'il y ait un designer que t'as payé 2000 balles pour te faire un logo, te fasse ton logo. Et ça, c'est une erreur. Tu vas sur Canva, tu fais un logo en 5 minutes, tu lances un site. Ou tu lances un TikTok, ou tu lances un e-commerce, ou tu lances ce que tu veux. Mais voilà, c'est... Faut faire tomber les barrières, quoi. Faut vraiment Ouais, y c'est ça. aller, faire les choses. Comme je le disais, je sais plus si c'est dans ce podcast ou le précédent, mais vraiment y aller comme des fois même comme un gros bourrin, quoi. Tester comme un bourrin. Vous avez une idée, testez-la, lancez votre truc. Ça marche pas, bon, tant pis. Soit vous vous améliorez, soit vous repartez sur autre chose, mais avancez en fait. C'est important de se confronter le plus vite possible à ça. Alors, moi, il y a un truc. Souvent, d'ailleurs, même les plus bourrins qui réussissent. Hein. Ouais. Parfois, les gens Clairement, qui ouais. réfléchissent trop, ils se prennent la Ouais. tête, pas grand-chose. Et tu penses, Anto, toi, que justement, toute cette partie mindset, c'est quelque chose qui se construit ou c'est quelque chose qui est un peu inné, entre guillemets, et qu'il y a des gens... Non, qui se construit, parce que moi, à l'époque, j'étais feignant de ouf. Tu Ouais. vois. Alors que c'est pas le cas. Enfin, à l'école, je me suis toujours contenté du minimum et tout, tu vois. J'étais pas un tryhard hors de l'école à prendre mes cours et tout. Donc, non, ça se construit. Je pense que c'est à partir du moment où tu trouves un truc qui t'intéresse un minimum déjà. Ouais. Et après, bah voilà. Ok. Est-ce que tu avais d'autres trucs sur ta liste, Franck? Ouais, j'avais marqué juste lire certains bouquins, mais ça après c'est vous forcez pas à lire si vous aimez pas lire en fait. Gardez un format que vous aimez. Si vous êtes plutôt visuel, que vous avez besoin de voir les choses, bah allez sur YouTube. Si vous êtes plutôt lecteur, allez sur des blogs, sur des forums, sur des Discord. Si vous êtes plutôt à l'écoute parce que vous aimez bien aller faire une balade pendant 1 heure, bah écoutez un podcast pendant que vous faites votre balade. Ou un Et livre audio? ou un livre audio, bien sûr. Et dans ce cas-là, ça rejoint un petit peu les livres. Ouais. Pour les livres, moi, je recommande quand même un petit peu aux gens. C'est les trucs que genre je recommande assez facilement, mais des bons livres sur le copywriting, par exemple, c'est intéressant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi. Des bons livres, par exemple, sur la psychologie humaine. Pas des trucs en mode psychologie poussée, mais en gros, comment mieux vendre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui vous servira toute votre vie.
Parce que vendre, c'est pas forcément vendre un objet, ça peut être vous vendre vous aussi. Si un jour vous avez envie d'avoir un CDI tranquille, savoir vous vendre, c'est intéressant pendant un entretien. Donc ça, c'est le genre de trucs qui sont intéressants. Les bouquins en mode inspiration de gens qui ont réussi, je trouve ça intéressant d'en lire un ou deux. Mais par contre, allez vous taper toutes les biographies de tous les mecs qui ont monté des entreprises de fou. Je suis pas sûr que ça soit le mieux. Même s'il y en a peut-être, bah, si ça vous motive, allez lire des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'apprendre des trucs intéressants sur certains livres. Moi, par exemple, un de mes livres préférés de copywriting slash vente, c'est, je crois, neuromarketing. C'est un vieux bouquin, je dois l'avoir là. C'est ça. Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez le voir, mais c'est Neuromarketing, le nerf de la vente. C'est un vieux bouquin dont les exemples, c'est genre ils vendent genre je sais pas moi, des photocopieurs parce que ça doit dater des années 90 ou un truc comme ça. Pour autant, tout ce qu'il raconte dedans est grave intéressant et toujours applicable aujourd'hui. Donc voilà, Ok. c'était mon dernier point de ma liste. Bah, Ah si, écoute. si, j'avais encore un autre point parce que ça s'arrête jamais. C'est penser à aller regarder du contenu sur également d'autres thématiques que celles qui vous intéressent de base. En gros, imaginons que vous faites de l'affiliation et vous faites ça en mode SEO, petit site d'affiliation. Allez quand même regarder du contenu, par exemple des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, de quelqu'un qui fait du dropshipping. Parce que ça permettra d'apprendre. Allez regarder des vidéos de Tugan. Moi, Tugan, là, actuellement sur YouTube, je suis en train de poncer tout le contenu. J'avais déjà un peu regardé les RX avant et ainsi de suite. Regardez ça parce que ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit sur des méthodes de marketing. Allez regarder d'autres trucs ne restez pas dans un tunnel, quoi. Bon, moi, je vais même encore plus loin. C'est par rapport à ça, tu vois. C'est là, tu parles de marketeux ou de. Moi, je vais carrément, tu vois, je vais analyser les succès. Bon, ça, c'est plus un délire perso pour le coup, mais étant donné que je suis assez branché contenu, vidéo et tout, dès qu'il y a un mec qui explose sur YouTube, même si c'est pas nécessairement dans une thématique qui m'intéresse particulièrement, même si c'est dans le divertissement par exemple et que je trouve ça un peu con, enfin dans le cas d'un mec qu'on imagine qui a pété dans le divertissement avec un concept débile qui me plaît pas particulièrement. Genre un MrBeast ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Bah, je vais aller regarder tout ce qu'il fait et essayer de comprendre, ok, son intro il l'a fait comme ça, enfin je vais être vraiment dans cette compréhension et je pense que ça rejoint un petit peu le truc dont parlait Anto, cette curiosité sans cesse, quoi, tu vois. Ce matin, je sais pas, j'ai fait une insomnie, je suis allé prendre un bain. Dans mon bain, j'avais mon podcast. J'étais en train de regarder une vidéo. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est pas un effort et ça, faut que les gens le comprennent. Ça se trouve, ceux qui nous écoutent, vous fonctionnez exactement de la même manière. Alors, peut-être vous prenez pas des bains en regardant des podcasts, mais vous allez peut-être vous documenter en permanence. Mais il n'y a pas de limite. Je me dis, oh là là, il est un peu tôt, ou oh là là, c'est le travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fonctionnent comme ça, qui vont vraiment sectionner. Souvent, c'est quand c'est des gens qui bossent dans une boîte et qui se disent, oula, le travail après 17h, tu m'en parles pas, on verra ça demain, tu vois. Et en fait, moi, c'est pas une question de travail, c'est un vrai kiff, c'est une vraie passion. Donc c'est pour ça que je vais. Bah, ça, on le choisit pas, j'imagine, hein, mais c'est vraiment intéressez-vous au max et essayez d'emmagasiner un maximum d'informations sur les sujets qui vous animent pour devenir pas trop mauvais, je dirais. Une belle conclusion. Petit mot de la fin, Anto. Bah, c'est exactement ça, hein. Moi, j'aimerais bien regarder l'historique de Franck sur YouTube, comme le mien, ça doit faire peur. Quand tu vois que là, j'ai remonté la conversation, je vous ai envoyé genre une liste de 15 comptes TikTok qui appartiennent tous au même mec. Donc pour remonter en partie son réseau, il était 23h20, je devais être sur mon truc en train de regarder que font les autres et tout. Enfin, Ouais. Donc c'est un peu l'essence globale. et c'est la quoi. passion, ça. Ouais, ça ne s'arrête pas, c'est un plaisir quoi qu'il arrive et puis l'échec fait partie du process encore une fois. Donc c'est pas grave quoi. Faut juste pas abandonner. Sur ce, les amis,
Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes de podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut! Ciao. Salut.